Qu'est-ce qu'un ETL? Un ETL, c'est un outil logiciel qui permet de réaliser des opérations de type extract, transform et load. La partie extract signifie qu'on va être en mesure de lire un grand nombre de formats de données, de les ingérer au sein de l'ETL pour ensuite passer aux parties transform et load. Les formats de données qu'on peut utiliser en entrée sont de type base de données, raster, vecteur, CAO, texte, Excel, HTTP, etc. La partie transform, une fois les données ingérées dans le traitement, on est capable de manipuler cette donnée, que ce soit au niveau de la géométrie, des attributs. On peut réaliser des calculs de nouveaux attributs, des jointures, réaliser des jointures, etc. Pour la partie load, ça signifie qu'en sortie, le ETL est capable de restituer la donnée, de l'écrire dans des jeux de données, soit existants pour faire de la suppression, de l'insertion, de la mise à jour, soit de créer des nouveaux jeux de données. Ici, on va détailler un petit peu les capacités d'un ETL et des petites différences avec ce que vous connaissez sûrement mieux, qui sont des logiciels de type SIG. Donc, un ETL spatial n'est pas un SIG à proprement parler. Un ETL donc, permet la lecture et l'écriture, comme on l'a dit, d'une multitude de formats de données. Avec un ETL spatial, on peut manipuler du raster, du vecteur, du CAO, de la 2D, de la 3D, etc. On peut manipuler des données indépendamment du format d'entrée, donc on revient sur la partie interopérabilité. Comme on l'a dit tout à l'heure, une fois les données ingérées au sein de l'ETL, l'ETL est capable de les manipuler sans plus se soucier du format d'entrée. L'ETL permet la mise en place de chaînes de traitement automatisées. Donc ça, c'est une assez grosse différence avec les SIG. C'est un peu similaire en fait au model builder dans ArcGIS, mais c'est vraiment conçu, disons que le cœur de l'ETL, ça va être la partie model builder qui est plus annexe dans ArcGIS par exemple. Un ETL, là où ça rejoint un petit peu le SIG, c'est qu'on a la possibilité de visualiser la donnée, en tout cas dans l'ETL que je vais vous présenter. Par contre, on n'a pas de possibilité de digitaliser la donnée, de créer de la donnée en faisant des clics, de digitaliser des géométries, ça, c'est pas possible. On peut créer des géométries, mais toujours à l'intérieur d'une chaîne de traitement. Et enfin, un ETL, ça n'est pas conçu, ça n'est pas fait pour produire de la mise en page cartographique, comme ce qui est quand même un des éléments principaux des SIG. Donc, on ne peut pas faire de cartographie one-shot. On peut tout à fait mettre en place des chaînes de traitement qui permettent d'automatiser des rendus cartographiques. Par contre, on ne pourra pas créer une jolie cartographie avec tous les éléments et l'exporter, par exemple, en PDF ou autre. Les utilisateurs d'ETL spatial, ce sont principalement des gestionnaires de réseaux de transport et d'énergie. Donc, par exemple, ils peuvent utiliser un ETL spatial pour intégrer de la donnée des plans de CAO et la restituer dans des bases de données ArcSVE, par exemple. On a également les collectivités qui sont des gros consommateurs. Eux, ça peut être pour, pareil, ingérer de la donnée et restituer, par exemple, des cartographies web. On a également les télécoms, l'ingénierie, la construction, sont les principaux utilisateurs. Concernant FME, qui est donc l'ETL spatial dont je vous parle aujourd'hui, il y a en fait un gros avantage des FME, c'est que les concepteurs dans la partie, les géomaticiens, conçoivent des traitements dans la partie FME desktop. On a des infrastructures serveurs, donc FME Server, c'est pour des infrastructures on-premise, et FME Cloud, c'est des infrastructures de type serveur hébergées dans le cloud FME. Ces deux infras-là, en fait, peuvent servir à ce que les métiers, qui ne sont donc pas spécialisés en géomatique, puissent accéder à des traitements développés par des géomaticiens dans FME Desktop. Donc, je suis géomaticienne, je conçois un traitement dans FME Desktop et je le publie sur FME Server. Et là, via une URL, les métiers
concernés par mon traitement peuvent se connecter à la page de lancement du traitement et y déposer par exemple des fichiers. Je ne sais pas, ils ont par exemple un fichier AutoCAD, un plan AutoCAD qui doit ensuite être ingéré dans une base de données. Ce serait par exemple le but du traitement que j'ai publié. Et bien les métiers vont juste se connecter à l'URL de mon traitement, y déposer leur plan AutoCAD, cliquer sur exécuter et le traitement va se dérouler en arrière-plan. Alors, comment s'opère la transformation de données au sein d'FME? Donc, on a un système de connecteurs en entrée qu'on appelle des readers dans FME et en sortie que l'on appelle des writers. Vous voyez sur les petits schémas ici en haut à droite que FME est capable d'ingérer et de restituer du format SIG, des bases de données, des formats bureautiques, des données hébergées sur différents clouds, des données web, etc. À droite, vous avez encore un détail un peu plus précis des différents formats qui peuvent être utilisés en entrée et en sortie. Comme on l'a dit tout à l'heure, toutes les données, une fois lues, sont manipulables indépendamment de leur format d'origine. Dans FME, donc, ce qu'on va générer, c'est en fait une chaîne de traitement. Donc, vous avez un petit schéma très très résumé en bas à gauche. Donc, on a par exemple un lecteur de type A, je peux lire juste par un shapefile, un lecteur de type B, un géotiff. À l'intérieur, je vais ensuite connecter ces différents lecteurs à des transformers. Donc là, il y a un seul transformer sur le schéma, mais vous allez voir qu'on peut en mettre une multitude. Et en sortie, je vais restituer ma donnée C, qui est la donnée utile que je veux sortir. Donc ici, on reprend ce petit schéma. On voit ce que ça peut donner. Donc en haut à droite, vous avez une version d'un workflow très très simple. Vous voyez donc à gauche sont identifiés tous les readers en jaune au sein des boîtes. Et à droite, vous avez les writers. Donc ce sera toutes mes données de sortie. Et vous voyez qu'entre les deux, j'ai un flux donc schématisé par des petites flèches et des transformers qui sont donc les boîtes bleues. Si on regarde l'impression d'écran qui est tout en bas, qui prend toute la largeur de la slide, ici vous voyez un traitement qui est déjà beaucoup plus complexe et on voit une multitude de flux, de transformers, etc. Les transformers, qui sont donc en fait la base du moteur FME, ce sont des outils de manipulation de la donnée. Vous voyez à droite un extract de ce que dans FME on appelle le transformer galerie, qui vous donne donc une idée des différentes catégories de transformers que vous pouvez avoir. Vous voyez que j'ai 53 par exemple transformers dédiés à la gestion de données 3D, 29 dédiés à la gestion d'attributs, 42 dédiés à la gestion des coordonnées, des projections, etc. J'ai pareil pour les nuages de points, pour les rasters, pour les données web. Vous voyez qu'il y a une multitude d'opérations qu'il est possible d'effectuer via FME. Pour chaque transformer, je vous ai mis également un petit exemple de l'aide qui est fournie par FME. Donc tous les transformers sont paramétrables et vous avez à chaque fois une aide qui est visible, qui est détaillée et qui vous indique qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de chaque transformer. Il y a un petit algorithme qui est dédié pour chaque transformer. La partie visualisation des données dans FME, elle peut se réaliser de deux façons. Donc, l'ancienne façon, qui est un peu moins utilisée maintenant à cause du deuxième outil qu'on va voir juste après. L'outil historique, c'était le FME Data Inspector. Donc, le FME Data Inspector, c'est un module dédié de FME qui vous permet uniquement de visualiser de la donnée. Donc, comme dans un SIG classique, en fait, on peut superposer différentes sources de données, les afficher. Par contre, on ne peut pas réaliser d'opération. C'est vraiment un outil dédié à la visualisation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas digitaliser de la donnée, on ne peut pas créer graphiquement de la donnée.
qui est maintenant plus plébiscité, c'est le Visual Preview. Donc ça, c'est un outil de visualisation qui est désormais intégré à FME Workbench. FME Workbench, c'est le module au cœur de la suite FME Desktop. C'est dans FME Workbench qu'on va créer nos chaînes de traitement. Du coup, on a le Visual Preview qui est intégré à FME Workbench et un système de mise en cache des données au fur et à mesure de notre chaîne de traitement dans FME Workbench, qui fait que quand je développe, je conçois un traitement, je peux le lancer avec une mise en cache. Et pour chaque transformer, chaque étape de mon traitement, je suis en mesure de visualiser la donnée. Donc ça, c'est très intéressant quand on développe, puisqu'on n'est pas obligé de lancer un processus du début à la fin pour voir les résultats, détecter d'éventuelles anomalies, etc. Puisque tout est visible, une fois mis en cache, tout est visible au sein de FME. La visualisation des données dans FME, elle vous donne aussi des informations supplémentaires. Ça n'est pas que lié au format de la donnée, parce que comme je vous l'ai dit, une fois les données lues par FME, elles sont manipulables indépendamment de leur format d'entrée. Ça signifie qu'en fait, toutes les entités lues sont transformées en entités de type FME. Donc FME va nous donner des attributs supplémentaires. Par exemple, dans un shapefile, j'ai pour chaque entité les données, accès aux données évidemment contenues dans la table attributaire du shapefile, mais FME va également me donner des informations supplémentaires. Sur le screenshot ici, on voit par exemple la notion de dimension qui m'indique si je suis en 2D, en 3D, le système de coordonnées qui est lu automatiquement par FME et restitué quand je visualise ma donnée. On voit également dans la partie attributs que j'ai des attributs générés par FME, comme par exemple FME géométrie. Donc je sais que je suis un type de géométrie FME point, donc interprété par FME comme étant du FME point. Je vois que j'ai également les coordonnées de mon point qui s'affichent. Tout ça sans que j'ai aucun traitement à faire. Voilà, donc là, si vous avez des questions. Alors, sinon, il nous reste quelques minutes pour passer une petite démonstration. Alors, ici, je vous ai montré pour faire un petit peu le lien entre FME et SRI. Je vous ai montré ici, je vous ai préparé ici 3 petits jeux de données, donc de type polygone, ligne et point. Donc on voit qu'ici j'ai téléchargé une orthophoto, ici je suis sur l'île Seguin. J'ai créé donc une couche de polygone qui contient le polygone de l'île Seguin, une couche de ligne qui contient 3 ponts digitalisés ici, et une couche de points qui contient la scène musicale. Donc ici, on prend un exemple de FME Workbench. Donc ici, je suis dans le module qui va me permettre de créer ma chaîne de traitement. Donc je vais importer mes différents
les différents éléments que j'ai générés. Donc, je peux faire un simple glisser-déposer. Donc, ici, par exemple, j'ai simplement glissé mon shapefile. FME reconnaît automatiquement que je suis sur un mode shapefile. Hop, et donc là, je vais générer un reader pour mon shapefile de ligne. Donc, ma ligne, c'est mes points. Vous voyez qu'ici, j'ai une petite option qui me permet d'inspecter ma donnée source. Donc là, juste en cliquant ici, vous voyez que je visualise ma donnée. Ici, j'ai la partie table attributaire que j'ai générée dans ArcGIS. Et ici, j'ai la partie géométrique. Si je sélectionne un élément, vous voyez qu'ici, je récupère toutes les informations connues par FME à ce stade. Donc ici, j'ai bien les attributs contenus dans ma table attributaire. Et ici, j'ai des informations supplémentaires. Donc, je fais de même pour ma couche de points. Enfin, mon polygone ici. J'ai importé mes 3 données. Alors, c'est juste pour vous montrer rapidement le genre de choses que l'on peut faire. Donc, vous voyez qu'ici, FME sait que je suis en Lambert 93. Là, par exemple, si je veux, mettons, calculer la longueur de mes ponts, peut-être pour savoir quel est le pont le plus long, ce qui, à première vue, n'est pas forcément visible ici, puisqu'ils ont l'air un peu tous d'avoir la même taille. Donc ici, je fais bien un calcul de longueur en 2D. Si j'avais de la donnée 3D, je pourrais calculer de la longueur 3D qui tient compte donc de la pente, etc. Là, FME me demande comment va se nommer l'attribut qui contiendra mon résultat. Donc ici, je l'appelle longueur de pont. Vous voyez qu'avec le système de cache que j'ai donc activé ici, je suis en mesure de lancer uniquement une petite étape du traitement et de visualiser le résultat directement. Ça me permet à chaque étape de contrôler que mon traitement est bien conforme à mes attentes. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai mes 3 longueurs de pont qui ont été générées en mètres puisque je suis en Lambert 93. On peut faire la même chose, par exemple, avec le polygone qui représente l'île Seguin, R de l'île. Vous voyez qu'ici, j'ai l'aire de mon île qui s'affiche. Je suis en mètres carrés. Si je veux une aire en hectares, ici, je peux lui donner un facteur multiplicateur et relancer juste ce petit bout de traitement. Vous voyez qu'ici, je n'ai rien relancé, mon cache est encore à jour. Voilà, donc ici, j'ai l'aire en hectares de mon île qui fait 1 hectare, 3. Un autre type de traitement qu'on peut faire, c'est par exemple un spatial tester. Donc là, vous voyez que je peux brancher mon polygone à différents transformers. Donc ici, mon polygone et mon filtre. Mon candidat, ça va être le point, la scène musicale. Et je vais demander, est-ce que mon filtre intersecte mon candidat? Ou est-ce que mon filtre contient mon candidat? Je veux savoir, donc, est-ce que la scène musicale est contenue dans l'île Seguin? Et vous voyez qu'en sortie, j'ai bien récupéré oui, dans le port, j'ai passé mon test. Oui, mon point est bien contenu dans mon île. Si je veux reprojeter ma donnée, donc là, je suis en Lambert 93. Je vais laisser FME gérer
la projection de données en entrée. Ici, en sortie, je vais reprojeter en WGS 84. Vous voyez qu'ici, les coordonnées générées par FME sont bien en latitude, longitude. Là, je peux ensuite, par exemple, extraire ma donnée. Donc, de mon premier nœud, je vais l'appeler X. Donc, on va mettre longitude, Y latitude. Je vais pouvoir générer mon information de latitude-longitude pour la scène musicale. Alors, je pense que le temps qui nous est imparti est terminé. On peut imaginer ici, en sortie, par exemple, inscrire cette information dans une base de données ou, par exemple, dans un simple fichier Excel. Donc ici, FME me génère automatiquement tous les attributs de sortie. Écoutez, on vous remercie et n'hésitez pas à revenir vers nous sur les questions par les mails. On va essayer de répondre à toutes vos questions, mais si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.